Bonjour à tous. Voilà, je viens de me lever, mais je fais directement une petite vidéo parce que je pense avoir reçu un message de libération de la part du Seigneur pour beaucoup. Donc, en fait, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. Je ne crois pas que Dieu soit contre les dreadlocks, ni contre les crêtes vertes, ni contre tes piercings ou tes tatouages. Je crois pas du tout. Alors il y en a qui vont dire oui, mais les piercings ou les tatouages, Dieu a dit de pas se faire de pas se faire de marques sur la chair. Mais moi je crois que quand il parle de ça, en fait, il parle de marques d'incision rituelle. C'est-à-dire que par exemple, si tu vas te faire tatouer la mère de Yeshua dans le but de lui rendre un culte, ou si tu vas te faire tatouer n'importe quel ange dans le but de lui rendre un culte, de l'honorer, même ne serait-ce que l'honorer, hein, que honorer Marie ou honorer un ange ou n'importe quoi d'autre, ou dans le but d'avoir la bénédiction ou la protection de quelque chose autre que Jésus, même dans le but d'avoir sa protection ou sa bénédiction, eh bien, parce que là tu en fais une magie, une sorcellerie pour t'attirer ses faveurs. Dans les autres cas, tu en fais une idolâtrie de l'autre personne, hein, tu peux dire ce que tu veux, c'est ça. Donc là, je pense fortement qu'on est en contradiction avec sa parole, hein, mais à partir du moment où tu vas te faire peut-être des tatouages pour raconter ta vie avec Jésus, pour que les gens te disent eh, mais c'est quoi ce tatouage? Ben, ça, c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus, c'est tel moment dans ma vie, ou même toute autre chose, hein, comment tu as rencontré ton époux, ton épouse, ou, je sais pas, ce qui te fait plaisir, hein, si tu aimes les bégonias, tu as envie de faire tatouer un bégonia, c'est ton délire, quoi. Tu as envie d'un piercing, tu as envie d'un piercing. Maintenant, attention. Euh, Il y a diverses raisons pour faire les choses. Il y a aussi des raisons, mais c'est pas des raisons pour lesquelles Dieu t'en voudra, tu vois ce que je veux dire. Mais je veux aujourd'hui que tu sois libéré de ces choses-là. Parce qu'il y a des personnes qui vont faire des choses à leur corps de façon à éloigner les autres. Parce qu'ils vont se dire, voilà, les autres ne m'aiment pas, ils ne veulent pas de moi, ils me rejettent. Alors, il y a des personnes qui se sentent rejetées, peut-être c'est ton cas, je ne sais pas pourquoi. Tu te sentirais rejeté. Il y a diverses choses qui peuvent arriver dans la vie pour ça. Et donc, les personnes vont tout faire pour sans les dire au lieu des autres. Sans les dire au lieu des autres, en peut-être s'embellissant ou trouver que cette façon de s'en les dire, même s'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils vont s'en les dire, ben, ils vont trouver quand même quelque chose de beau. Ils vont trouver que ça les embellit quelque part ou que ça les arrange. Euh, se rendre hideux quelque part aux yeux des autres pour se dire ben voilà, de toute façon, comme ils veulent pas de moi, ils veulent pas m'approcher, ben là au moins ils auront une raison de pas m'approcher. Là je vais révéler au grand jour que ce sont des gens qui n'ont aucune tolérance, parce que les gens qui ont des tatouages ou les gens qui ont des piercings, eh ben, c'est des gens comme les autres. Bah oui, c'est des gens comme les autres. Et donc je vais révéler au grand jour leur intolérance, hein, et que euh, voilà, ils ne voudront pas me voir parce que j'aurai des piercings ou des tatouages ou autres, et j'aurai une raison légitime, hein, de les haïr, ou au moins eh ben, leur mauvais comportement envers moi n'aura plus lieu, puisque ils seront éloignés de moi à cause de ça. Alors ça peut être ça, ça peut être aussi tomber dans la boulimie, ou tomber dans l'anorexie, ou d'autres choses, hein. De façon, peut-être, oui, peut-être qu'on peut y tomber aussi de ces façons-là. Tu peux être obèse ou maigre aussi, peut-être par choix, ou parce que tu t'en fiches, ou parce que, voilà, ça si c'est que tu t'en fiches, que ça n'a pas d'intérêt pour toi, que tu as autre chose à penser,
Ah, voilà, surtout si c'est pour le royaume de Dieu, que tu as d'autres choses à penser, gloire à Dieu, tu vois. Mais si c'est une maladie, Dieu veut te délivrer de cette maladie, et si c'est à cause du regard des autres, Dieu veut te délivrer aussi, papa veut te délivrer aussi. Donc il y a vraiment diverses raisons pour lesquelles on peut faire ça. Le pire, c'est que en fait, on va se rajouter sur soi-même une charge négative, parce que une charge émotionnelle négative, parce que au final, ça va pas éloigner ces personnes dans la plupart des cas. La plupart des cas, les personnes, vous allez faire des choses comme ça pour vous en les dire à leurs yeux, et en choisissant peut-être un joli piercing, hein, peut-être, voilà, un joli piercing, il y en a des jolis, hein. Moi franchement, je suis tombé sur deux belles boucles d'oreilles là, c'est des moitiés de lion, elles sont épaisses comme as, quoi, c'est des plaques, quoi, avec une moitié de tête de lion à chaque fois, trop beau en fait. J'ai vraiment envie d'acheter ces deux boucles d'oreilles et de me faire percer, mais voilà, bon, ce qui me gêne, c'est le côté finance. Elles sont un petit peu chères, j'avoue. Mais voilà. Si on veut faire ça, on va choisir peut-être une piercing qu'on trouve beau. Peut-être on va se faire percer là, etc. On va trouver ça à la rigueur joli pour nous et on va se dire c'est repoussant pour les autres. Alors tant pis, je fais quelque chose sur moi que j'aurais pas voulu faire. Comme des toiles d'araignée partout par exemple, mais on va se dire oui voilà, à la rigueur je trouve ça quand même un peu joli, on va peut-être même se mentir à soi-même. Et bon, je sais que je vais offusquer pas mal de gens hein, qui sont pour les tatouages, qui sont pour les piercings, et encore une fois j'ai rien contre les tatouages, j'ai vraiment rien contre les piercings, vraiment, c'est absolument pas le cas, mais je vous assure que l'Esprit Saint m'a convaincu au réveil qu'il y a des personnes qui font ça en ayant conscience qu'elles s'enlaidissent. Elles ont vraiment l'impression de s'enlaidir pour chasser d'autres personnes de leur vie. Ne faites pas ça, parce que les autres personnes ne vont pas être chassées de votre vie, ils vont juste pas comprendre. Ils vont juste pas comprendre, ils vont rester dans votre vie, ils vont pas comprendre, et ça va vous rajouter une charge émotionnelle négative. Et au final, ça va être encore pire pour vous. Donc, en fait, Yeshua a dit la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité c'est Yeshua, la vérité c'est Jésus. Le connaître c'est vivre avec lui, tenir sa main jour après jour, quoi qu'il arrive. Malgré les difficultés, malgré les gens qui vous aiment pas. Et il est venu pour nous libérer de la mort, nous libérer du péché, nous libérer de la maladie, nous libérer aussi du regard des autres. Si les autres, et du jugement des autres, si les autres vous regardent ou vous jugent de telle ou telle façon, c'est pas la peine d'aller vous enlaidir pour les rejeter, pour faire en sorte que ce soit eux qui partent, parce qu'ils resteront. Dans la plupart des cas, ils resteront. Donc, le mieux, puisque eux, ils vont rester, et qu'après, ils vont pas comprendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites, ils vont peut-être même vous poser des questions, et vous, ça va vous stresser encore plus, et ça va vous rajouter des charges émotionnelles négatives, et au final, c'est vous qui vous retrouverez encore plus stressé, encore plus déprimé, encore plus dans de mauvaises choses, et encore plus peut-être tomber en dépression. Ne faites pas ça. Jésus est venu pour vous libérer même du regard des autres. Et si vous faites ça parce que vous avez une mauvaise image de vous-même, eh bien sachez que Jésus n'est pas venu uniquement pour vous libérer du regard et du jugement des autres, mais il est aussi venu pour vous libérer de votre regard et de votre jugement sur vous-même. Amen, alléluia. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature que Dieu a créée parfaite. Il t'a créée parfaite à ses yeux, ne l'oublie jamais,
Pose-toi à chaque fois les questions de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, pour qui est-ce que tu le fais. Je ne veux pas dire qu'il faut tout faire pour Jésus. Bien sûr, il faut tout faire pour Jésus. La Bible dit que euh, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, que ça soit fait comme pour le Seigneur. Mais si tu aimes le chocolat, Yeshua ne va pas t'empêcher de manger du chocolat. Hein, même si tu ne manges pas du chocolat spécialement pour lui. Enfin, glorifie-le pour le chocolat. Voilà. Tu aimes faire du roller, fais pas spécialement du roller pour glorifier Jésus. Mais enfin, profites-en pour le glorifier, puisque tu as la possibilité de faire du roller. C'est pas tout le monde qui a la possibilité d'en faire. Il y a des gens que ça te terrorise juste d'être dessus, quoi. Alors que toi, tu t'éclates, bah, glorifie-le pour ça. Si tu as envie de t'acheter des jolies boucles qui font tout ça, là, moi j'en ai acheté à ma fille et à ma femme. Il y en a qui vont dire: ah, mais pourquoi tu me fais une personne? Bon ben, non, ça c'est leur idée à eux. Et toi, si tu as envie même d'un piercing ici ou ici, c'est pour ton plaisir, mais vas-y, quoi. Mais glorifie Dieu glorifie Yeshua pour cette liberté que tu as. Mais ne le fais pas pour, à cause des autres. Ne le fais jamais à cause des autres. Ne le fais jamais pour une mauvaise image que tu as de toi. Demande toujours à Yeshua ce qu'il en pense. Et soyez libérés, soyez bénis. Papa est là, il vous aime. Peu importe le regard des autres, peu importe le regard que tu as sur toi, demande à Papa comment lui il te voit. Et demande-lui de te voir toi comme lui il te voit. Soyez bénis.